J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler vernis à ongles. Alors en fait, j'ai sélectionné quelques vernis que j'aime énormément porter pendant l'été. Et je me suis dit ce serait une chouette idée de partager ça avec vous, histoire de vous donner de nouvelles idées d'achat vernis à ongles, de couleurs, et même pour vous donner un peu mon avis sur les différents vernis à ongles, est-ce qu'ils tiennent bien, est-ce qu'ils sont opaques, est-ce qu'ils sont pas opaques, etc. etc. Et du coup j'ai fait deux groupes de vernis à ongles. Alors les pastels et les flashy colorés, on va dire. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, continuez de regarder. Pour ce qui est des vernis à ongles pastel, j'en ai sélectionné 2, 4, 6, 7. Alors 7 vernis à ongles. D'habitude je déteste les chiffres impairs, mais c'est comme ça, c'est pas très grave. Alors, j'en ai sélectionné 7 et j'en porte là tout de suite, j'espère que ce n'est pas trop dégueu. J'en porte là en ce moment même, on va dire un avec des petites décorations du deuxième. Donc voilà, alors j'ai sélectionné 7 couleurs pastel, douces, pas flashy, qui vont avec pas mal de tenues, très fraîches, des couleurs très fraîches, estivales quoi. Et on va commencer par le plus clair d'entre tous et c'est celui-ci. Alors ce vernis à ongles vient de chez Oriflamme, c'est un nude très clair. C'est un nude perlé on va dire, parce qu'en fait quand on l'applique, ce n'est pas un nude comment dire, opaque dans le sens où c'est une couleur unie. Non, il y a des petites nuances perlées dedans que j'aime énormément. Il fait des ongles très propres. Moi je l'aime bien sur ongles assez longs, mais je suis du genre à me ranger les ongles, donc je n'ai jamais les ongles longs. Mais franchement je l'aime beaucoup. Question tenue, il tient parfaitement bien. La seule chose que je n'aime pas trop, c'est le pinceau que je trouve beaucoup trop court. Regardez, en fait la dimension est beaucoup trop courte par rapport au bouchon, du coup c'est un peu gênant pour appliquer le vernis à ongles. Mais question tenue, en fait il faut 2 couches pour une belle opacité, mais il tient parfaitement bien. Alors celui-ci c'est la référence cream, c'est un crème, voilà, c'est un nude crème. Voilà. Donc celui-là j'aime beaucoup le porter quand j'ai les ongles un peu plus longs que ça, et ça va avec pas mal de tenues. Donc on va parler de celui que je porte là tout de suite. C'est celui-ci qui vient de chez Bourjois. Alors pour la référence c'est le Amande défilé, le numéro 4. Et c'est un joli mint qui tire un peu vers l'amande justement. Vers amande, voilà. Qui est absolument ravissant, que j'aime énormément. Question opacité, il faut aussi 2 couches, mais il faut attendre que la première couche sèche bien comme il faut pour appliquer la seconde, sinon votre manucure est foirée. J'aime beaucoup ce vernis à ongles, par contre niveau tenue, il tient pas des masses. Il faut savoir que il s'écaille, si vous faites la vaisselle, si vous prenez beaucoup de douche ou un truc comme ça, il s'écaillera très vite. Mais bon, pour une jolie manucure d'une soirée ou de 2-3 jours, ça tient le coup, donc voilà, j'aime beaucoup cette petite couleur là. Il fait une chaleur, je ne vous dis même pas. Alors, pour rester encore dans le mint, je vous présente celui-ci qui est un de mes récents achats, que j'aime énormément. C'est un de chez Flormar et c'est le 424, le Bluish Green. C'est un mint, un super beau mint. On a besoin d'une seule couche pour qu'il tienne parfaitement bien. Non, on a besoin d'une seule couche pour qu'il soit opaque. Il tient parfaitement bien. On connaît toutes
L'efficacité des vernis Flormar, franchement ils ont fait leur preuve, moi je les adore, c'est... On va dire que c'est vraiment mes préférés, hein. Sincèrement c'est mes préférés, déjà niveau qualité-prix, même si sincèrement ils ont augmenté, hein. La dernière fois j'en ai acheté quelques-uns pour offrir, et franchement ils sont à 190 dinars, au lieu de... Ils étaient avant à 120 si je me trompe pas, non? Donc dites-le moi vous en commentaire à combien vous les payez, ça dépend, et de vos régions, sachant que sur les sites internet, ça dépend aussi de la gamme, mais il varie quand même sur les sites internet espagnols, il varie un peu niveau prix. Mais ici, je trouve que Flormar commence à prendre un peu trop ses aises et augmente de plus en plus leur prix. Donc je suis pas trop d'accord de ce côté-là. Mais revenons à nos moutons, et en fait la couleur est sublime pour l'été, et en fait elle est très belle pour les mains et pour les pieds. C'est un must-have pour l'été, bien évidemment, dans les pastels, et je voulais vous parler de ce joli jaune poussin, si je peux dire ça comme ça, un jaune pastel en tout cas, il n'est pas très flashy, de chez Golden Rose. Alors pour la référence, c'est le 44. Il faut savoir que je vous laisserai chaque vernis à ongles et sa référence en barre d'informations, bien évidemment. Alors pour celui-ci, c'est celui que j'ai mis comme décoration. J'espère que vous allez pouvoir le voir, avec des tout petits points. Et je trouve ça trop mimi, je trouve ça très joli. Donc celui-ci, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut bien sûr 2 couches pour une belle opacité. Ils tiennent parfaitement bien. J'aime bien leur nouvelle brosse au vernis Golden Rose. Et même les bouteilles, elles sont mignonnes comme ça, rondes, je préfère. Donc les brosses, elles sont très larges. Je me positionne bizarrement pour vous montrer. Et du coup, c'est très facile d'application. J'aime beaucoup cette nouvelle gamme de chez Golden Rose. Question tenue, sincèrement, je ne l'ai pas encore utilisé comme vernis à ongles complet. J'utilise juste comme décoration et ça ne bouge pas. Mais en tant que vernis à ongles, c'est-à-dire sur tout l'ongle, celui-ci en tout cas, je ne l'ai pas encore testé. Donc je ne peux pas vous dire. Voilà. On retourne chez Madame ou Monsieur Flormar avec un très beau rose tendre comme ceci, qui est pour celui-ci un peu irisé. Il n'est pas... En fait, ils sont pas mat, hein, les autres, mais celui-là, il est... Comment dire, j'essaie de trouver le mot. Pas perlé, mais... Waouh! Vous voyez comment les trucs qu'on trouve dans les coquillages là, les espèces de reflets là, je n'arrive pas à retrouver le mot, mais en tout cas c'est ça qu'il a. Voilà, il n'est pas risé mais il est satiné si on peut dire ça comme ça. Pourquoi tu focuses pas petit appareil photo? Vas-y s'il te plaît. Voilà, un super beau rose tendre satiné comme ça. Sincèrement celui-là je ne cherche pas qu'il soit très opaque, donc je mets une seule couche et ça me suffit largement. Ça fait des ongles très, comment dire, raffinés, je voulais penser, c'est à ça que ça me mène dans la tête, mais en tout cas c'est très joli, c'est un très joli rose tendre et c'est beau pour l'été et le printemps aussi. Et pour terminer avec les couleurs tendres et pastel comme ça, je voulais vous parler de 2 couleurs que j'aime depuis 1 an déjà, qui sont ces deux-là de chez Kiko, qui était une édition limitée. Alors celui-ci c'est le 650, celui-ci c'est le 651, et en fait c'est des sugar matte, mais avec beaucoup de petites particules colorées. Alors pour celui-ci il y a des particules colorées un peu rose, bleu et rouge, qu'on voit pas beaucoup, hein, et surtout... il est, comment dire, c'est un joli rose de base, et ensuite il y a les petites particules dedans. Voilà. Et pour le second, en fait c'est un pêche avec des nuances orangées, saumon dedans que j'aime énormément. D'ailleurs c'est celui-ci que je porte aujourd'hui sur les pieds. Je les trouve magnifiques, la tenue il n'y a rien à dire. Bon, les sugar matte ils ont déjà fait leur preuve côté tenue, c'est ceux qui tiennent le plus, mais bon il faut aimer l'aspect rugueux là sur les ongles. Moi ça ne me dérange absolument pas, je trouve ça joli, ça change et puis bon, c'est original. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était vernis un peu couleur pastel, tendre et tout. Là on va passer au flashy.
Alors pour les flashy, j'en ai sélectionné 9. Et oui, encore un chiffre impair et je ne sais pas pourquoi, c'est pas fait exprès. Alors pour celles qui vont me demander d'où vient cette petite chose, je l'ai acheté dans les magasins de vaisselle et je trouve ça absolument ravissant. J'en ai acheté des bleus et des roses et j'en ai mis un peu partout. Déjà dans la salle de bain pour rassembler mes produits soins, que ça ressemble parfaitement bien. Et j'en ai mis aussi une, voilà là-bas, sur ma table de nuit, où j'ai mis tous mes quelques parfums, quelques crèmes et des choses comme ça. Et je trouve ça ravissant et voilà, j'en ai encore une et j'en ai encore une autre là-bas. En tout cas, j'ai aimé, donc je me suis un peu lâchée. Donc ça se trouve dans les magasins de vaisselle. On retourne au vernis à ongles et du coup, je vous disais que j'en avais sélectionné 9. Alors, on va commencer tout de suite. Et je prends au hasard et c'est celui-ci qui ressort le premier, qui est un de chez Kiko, que j'ai acheté aussi l'année dernière. En fait, j'ai acheté celui-ci et ces deux-là. J'en avais acheté en double, je les avais achetés pour moi et pour mon swap, mon tout premier swap avec Mademoiselle K, à qui je fais d'énormes bisous et j'espère qu'elle va bien. Elle nous manque sur sa page. Sa page me manque énormément. Du coup, en fait, sa page, c'est publication bien évidemment, donc du coup, c'est elle. Bref, on s'attarde pas. Donc, j'en avais acheté en double pour elle et pour moi et j'adore celui-ci, qui est un rose avec des micro paillettes particules gold. Pourquoi j'ai dit rose? Ce n'est pas un rose, c'est un corail. Oh là là, je me perds moi, c'est la chaleur. Donc comme je disais, c'est un corail, c'est un rouge corail comme ça, avec des particules dorées dedans qui est absolument ravissant. C'est le 488 si vous voulez savoir la référence. Franchement celui-ci j'adore le porter, je le porte très souvent. Et essentiellement quand il fait chaud, je sais pas, pour moi ça rime avec chaleur. Je resterai encore une fois chez Kiko pour vous présenter le bleu électrique que j'adore. Voilà comment il se présente, c'est le 341. C'est un très joli bleu azur, bleu électrique, avec une tenue par exemple, on va dire un petit pantacourt ou un short en jean et un joli haut blanc. Franchement ça ressort parfaitement bien sur les ongles, je trouve ça absolument ravissant. Donc j'adore porter ça quand je porte des tenues très claires. Je trouve ça très joli. Donc, là, cette fois-ci, je saute chez Golden Rose pour l'édition Holiday, qui est un sugar matte et qui est un magnifique corail, saumon corail comme ça, que j'adore. Je le porte très souvent celui-ci aussi. Je le porte sur les pieds et sur les mains. J'adore la couleur, ça ressort parfaitement bien. Et encore une fois, ça se marie bien avec les couleurs très claires en vêtements. Je trouve ça vraiment ravissant. Et sur une peau bronzée, vous imaginez un peu une couleur qui ressort un peu saumon sur les ongles avec une peau hâlée, ce qui ne m'arrivera jamais. Pouce vers le haut si vous êtes aussi blanche qu'une aspirine comme moi. Donc voilà, je trouve ça vraiment ravissant. Voilà. Ensuite, ah oui, on va rester encore une fois chez Golden Rose, parce que celui-ci je l'ai quand même depuis quelques années et il n'a toujours pas séché. Donc c'est le 156 et c'est un magnifique corail bien flashy, de la gamme Fantastique si je me trompe pas, voilà, Fantastic Color. C'est un super beau corail, il faut en mettre juste une couche, vous avez une opacité parfaite, vous avez une couleur unifiée et ça tient du tonnerre. Par contre, bon courage pour l'enlever. N'oubliez pas de mettre toujours une base avant parce que sinon ça bousille vos ongles, tous ces vernis à ongles. Il faut toujours mettre une base avant pour protéger justement vos ongles. On va rester dans les tons chauds comme ça et cette fois-ci ça sera avec un Mimimi. C'est un très joli rose. Rose qui a des sous-tons bleus dedans mais qui reste très chaud. Je sais pas comment expliquer, franchement j'ai une philosophie, non, une explication côté couleur bien à moi. J'espère que vous me comprenez au moins. En tout cas avec les vernis Mimimi, ce que j'adore déjà c'est le packaging. Lors de mon concours avec les 12 mini lots, je vous en avais fait gagner quelques-uns. Dites-moi les filles qui ont gagné ces vernis là comment vous les trouvez, parce que personnellement je les adore. Dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir si ces vernis là vous ont plu. En tout cas, je les achète sur le site Maquilalia, sachant que ce site là ne livre pas en Algérie mais il livre en France, donc à chaque fois que je rentre en France je récupère mes colis chez moi. Et ces vernis là ne coûtent absolument
pas cher du tout, c'est pour ça que j'en profite. Et en plus ils font de jolis coffrets avec 4 vernis dedans. D'ailleurs j'en ai offert un coffret comme ça à ma belle-mère dans les tons nude qu'elle adore. À chaque fois que je la vois elle me répète ah franchement tes vernis à ongles ils durent parfaitement bien, parce qu'elle elle est très bricoleuse, manuelle et tout, et du coup il faut savoir que les gens très bricoleurs comme ça, les vernis à ongles ne tiennent pas super longtemps, mais ceux-là apparemment tiennent parfaitement bien sur elle et sur moi aussi. C'est pour ça que j'adore cette couleur. Par contre je n'aime pas trop cette couleur sur les pieds, mais par contre sur les mains on va passer à une couleur beaucoup plus soirée on va dire, et cette fois-ci ça sera un pur gold qui se présente comme ceci. En fait c'est un or avec des particules dorées et tout ce qui s'ensuit, qui vient de chez Essence. Et pour la référence, wow. Oui, alors pour la référence c'est le 140 et c'est le Go Bold avec un point d'exclamation. Donc c'est un vernis à essence que j'avais acheté il y a déjà de là, je ne sais plus exactement, mais en fait c'était lors de mon voyage en Turquie. Et il faut savoir que quand j'avais acheté ce vernis que je ne connaissais pas du tout la marque Essence, je l'avais acheté au hasard parce que je trouvais la couleur absolument magnifique. Et il faut savoir que 2 ans ou 3 ans après, la marque Essence est en train de faire fureur un peu partout. C'est un vernis qui ne m'a pas coûté cher du tout. Et c'est un vernis qui dure très longtemps, sachant qu'une seule couche, ça vous fait vraiment un ongle magnifiquement coloré, vernillé, je sais pas trop comment dire, avec un super beau gold. Bon, il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout aimer, qui vont mettre ça juste en accent nail sur un seul doigt. Moi j'adore le porter sur tous mes doigts, je trouve ça absolument ravissant, j'adore ça. Et je trouve ça magnifique pour une soirée avec une tenue noire, avec des jolis talons. Je suis en train de m'imaginer, ça y est, franchement je crois que j'ai besoin d'aller faire la fête. On va passer encore une fois à une couleur assez flashy, pas portable tous les jours pour certains, mais personnellement j'adore. C'est un vernis de chez Catrice, qui se présente comme ceci. Alors, c'est le Ultimate Nail Lacquer I'm Not a Green Nager. Et franchement, ce vernis à l'ongle, ce vernis à ongles à... Waouh, Naila! Et franchement ce vernis à ongles là, je l'adore. C'est une couleur très originale, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter été comme hiver. Donc je voulais vous la partager, histoire d'avoir une idée comme quoi le vert sur une peau très claire, ça fait très joli. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et on termine encore une fois avec des Flormar, et non des moindres. Alors c'est les mat. Ceux-là je les avais achetés l'année dernière. Il faut savoir que celui-là commence un peu à sécher, celui-là est encore tout comme neuf. Alors le orange c'est le M16 et le rose c'est le M09. C'est des vernis mat et limite fluorescent. Franchement la couleur est pétante, un truc de dingue. Alors celui-ci j'adore le porter et je mets en accent nail celui-ci. Je trouve le combo parfaitement réussi. Je vous avais déjà posté je pense une photo sur Facebook il y a pas mal de temps de ce combo là, parce que je le fais depuis assez souvent, je le fais depuis assez longtemps je veux dire. Et par contre celui-ci commence malheureusement à sécher, mais c'est une très jolie couleur. Par contre niveau tenue ils ne tiennent pas parfaitement bien, parce que personnellement en fait c'est pas qu'ils s'écaillent mais ils pèlent. Donc c'est des vernis que je ne mets pas pour... je sais qu'ils vont pas durer super longtemps, donc je les mets et peut-être le lendemain ou sur le lendemain je les enlève. Parce qu'en fait quand ça commence à peler, moi je commence à peler toute seule et après ça fait une manucure complètement foirée. Donc c'est pas très joli. Et puis voilà, j'en ai fini avec ma sélection de vernis à ongles que j'aime bien porter pendant l'été. Dites-moi vous en commentaire lesquels vous aimez porter et dites-moi lesquels sont vos préférés parmi ceux-là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!